l'édito. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Lucie. Les marchés actions connaissent l'un de leurs pires débuts d'année. On le dit, on l'a dit, on le redit. Et oui, c'est vrai, plus de 9% de pertes depuis le début de l'année. On a effacé les gains de 2014. En 2 semaines, en effet, on a effacé donc 2015, on a effacé donc l'ensemble des gains de 2015. Oui, on a changé d'année. Oui. Décidément, les marchés n'en finissent plus de s'inquiéter. Ce qui apparaissait d'abord comme une correction s'apparente désormais à un crack. Au cours des 2 premières semaines de bourse, les bourses mondiales ont chuté d'environ 10% avec des gadins plus marqués pour les économies dopées à l'or noir qui poursuit son plongeon entamé mi-2014. La Russie dévisse ainsi de 14%, la Norvège de 12%, mais nul besoin d'être exportateur de matières premières pour participer au plongeon. Le DAX baisse de 11%, le Dow Jones de 8,3% et le Nasdaq de 10%. Le CAC 40, lui, a enfoncé son point bas de l'année dernière, août 2015, en clôturant vendredi aux alentours de 4200 points, tout juste au-dessus. Ouais, et les analystes maintenant cherchent des analogies. On a tout le monde en tête le précédent crash de 2008, mais également celui de 1998, la fameuse crise asiatique. Exactement, on a observé des mouvements de panique la semaine dernière, en fait de sauf qui peut. Les investisseurs se mettent à couvert en se souvenant qu'en 2008, les marchés avaient dévissé de plus de 40% en moins de 3 mois et ça avait commencé effectivement par un très mauvais mois de janvier. Moins catastrophique, 1998 avait vu les marchés dégringoler de 20% sur le S&P en seulement 6 semaines. À l'époque, et de manière assez semblable, les cours du pétrole étaient très bas, 12 à 13 $ le baril de Brent, comme le WTI, et le dollar était reparti fortement à la hausse, accélérant la chute du S&P dans la dernière semaine du mois d'août. Aujourd'hui, le news flow est particulièrement négatif. Si on devait résumer les marchés actions mondiaux en ce moment, ce serait le marché de la peur, crainte sur la Chine, crainte sur les émergents, sur la baisse des matières premières, le rythme du relèvement des taux de la Fed inquiète également, et la BCE est restée sur la réserve. En décembre, il y a aussi des incertitudes politiques en Espagne, en Arabie Saoudite, en Iran, etc. Et pourtant, il existe des garde-fous, notamment les banques centrales. Et on a notamment la réunion de la BCE cette semaine. Est-ce qu'on pourrait avoir justement des petites interventions de ces banques centrales? On l'espère, omniprésente depuis la crise des subprimes, il est difficile de penser que la Fed comme la BCE n'interviennent pas, même symboliquement, si la débandade se poursuit. En 10 jours de bourse, près de 6 000 milliards de dollars de capitalisation se sont envolés. Les grands argentiers mondiaux ne peuvent pas rester les bras croisés et leurs déclarations pourraient occasionner des rebonds, au moins techniques. D'autre part, les prix de l'or noir qui sont passés aux alentours de 28 $, ne sont pas loin d'un plancher. La moindre stabilisation pourrait pousser les flux acheteurs et redonner de l'espoir au marché. Pour preuve, Warren Buffett commence à faire ses emplettes dans ce secteur. Merci Fabrice. Je rappelle le CAC 40 qui est actuellement en hausse, plus 0,83%, 4245%. Voilà, donc c'est pas faramineux, mais on reprend des couleurs après la forte chute de vendredi dernier. On avait perdu plus de 2% à 4210 points. Aujourd'hui, à noter que il s'agit d'une séance particulière, le Martin Luther King Day, donc les marchés américains sont fermés. Donc séance peut-être avec de forts mouvements, mais à la fois très calme. On verra en fonction des volumes. On en parlera justement tout à l'heure à 10 h dans l'émission Direct Investisseur. Maintenant, c'est le débat de Direct Gestion avec vous, Fabrice, et vous recevez qui? Alors Jean-Paul Bedbès de Bedbès Conseil, ancien chef économiste du Crédit Lyonnais du Crédit Agricole, et Marc Riès, le directeur général de Vega IM. Voilà, très bon débat avec vous et on se retrouve tout à l'heure à 10 h. À tout de suite.